Alléluia. Bonsoir à tous. Amen. Vraiment, ce soir, laissons-nous émerveiller par la grandeur de notre Dieu. Amen. Laissons-nous émerveiller par sa puissance. Je crois qu'on peut être ébloui par la lumière de notre Dieu qui remplit ce lieu. Alléluia. Que nos yeux puissent contempler sa gloire, contempler sa grandeur. Que vraiment notre cœur soit saisi par l'immensité de son amour. Alléluia, Seigneur. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Amen. Comment ne pas te louer? Chantons combien il est le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui comme toi. Tu as la création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles tu es. Alléluia. Dieu de miracles tu es. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui comme toi. Alléluia, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui comme toi. À toi seul soit toute la gloire. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons à toi seul, oh, à toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton Amen. Tu es le Dieu Tout-Puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui comme toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui comme toi. Alléluia, Seigneur, à toi seul sur toute la gloire. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Alléluia. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur
plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il dit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il dit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, alléluia. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa. Dieu est ici, Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Alléluia. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Chantons élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, alléluia, Seigneur. Tu es puissant, Dieu. Alléluia, il est digne que nous l'acclamions, amen. Il est digne que nous puissions lui offrir une joyeuse clameur dans ce lieu, alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Tu es digne de mes louanges. Tu es digne de mon adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, oh Dieu. Tu es digne, Seigneur. Oh, un peuple qui te loue, Seigneur. Nous sommes un peuple qui t'adore, oh Dieu. Ton église te loue, Seigneur. Ton église te loue, oh Dieu. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, oh Dieu. Faisons monter un chant nouveau. Faisons monter un chant nouveau. Faisons monter un chant nouveau. Oh, car le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, éblouis-moi par ta présence. Oh, alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, que nos voix s'élèvent, amen. Que nos voix s'élèvent comme un parfum de louange vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Jésus.
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Seigneur, je suis ébloui devant toi. Ébloui devant toi, éternel. Alléluia, Seigneur. Je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Je suis ébloui devant toi. Que mille ailleurs. Oh Seigneur, nous sommes bien dans ta présence, nous sommes bien dans ce lieu parce que tu es là, Seigneur Jésus. Nous sommes bien parce que ta présence demeure au milieu de nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh alléluia, Seigneur, tu es ma lumière. Alléluia. Tu es ma lumière. J'ai un père heureux, ma prière
frères et sœurs, élevons nos voix. Élevons nos voix ensemble comme un parfum de louange. Faisons monter vers le ciel une action de grâce dans ce lieu. Alléluia, que ce lieu puisse trembler par nos louanges qui s'élèvent, que nos louanges puissent toucher le cœur de notre Dieu, puissent réjouir son cœur. Alléluia, Jésus. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es magnifique, oh Dieu. Tu es inégalable, Jésus. Tu es majestueux, Seigneur. Tu es merveilleux, Dieu. Je suis ébloui par ta présence, ébloui par ton esprit, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Oh, sois loué, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Oh, sois élevé, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Continuons à louer pendant que la musique commence à continuer à jouer. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, élève ta voix vers celui qui peut éblouir une vie, vers celui qui peut transformer ta vie. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Notre Dieu est présent dans sa maison. Une maison de prière, une maison d'adoration. Seigneur, nous sommes éblouis devant toi, devant ta grâce, devant ta puissance, devant ta sainteté, devant ta majesté. Il n'y a pas de mots pour te décrire. Un Dieu si merveilleux, un Dieu si bon. Tes bontés se renouvellent à chaque matin. Nous nous réjouissons de ta présence. Mon frère, ma soeur, élève ta voix. Réjouis-toi de cette liberté que nous avons en Jésus-Christ, de pouvoir nous approcher de son trône, là où il est assis en maître, là où il a tout accompli. Élève ta voix pro. Ne te prive pas de sa présence ce soir. Ta vie peut basculer. Elle peut basculer du bon côté ce soir. Ton foyer peut basculer du bon côté ce soir, car sa présence est là. Le Dieu des circonstances transforme les vies. Alléluia. 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 Gloria, Baba, Baba, Soria. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ton esprit dans ce lieu. Alléluia. Viens bénir ta parole. Viens bénir nos cœurs. Seigneur, ce n'est pas un message humain qui transforme les vies. Ce n'est pas un homme qui transforme les vies. Ce n'est pas un homme qui conduit les vies dans la vie éternelle. C'est toi, Jésus-Christ. Le Dieu fait chair, le Fils du Dieu vivant, le Fils de l'homme, celui qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est toi qui conduis ton peuple. C'est toi qui nourris ton peuple par ta parole, non par la parole d'un être humain. Non avec de la sagesse humaine, mais pas une démonstration de ton Esprit Saint. Viens toucher les cœurs. Lorsque l'apôtre Pierre a ouvert sa bouche devant la foule, il était rempli de ton esprit. Seigneur, le cœur du peuple était vivement touché. Et cela a amené qu'ils se sont engagés dans les eaux du baptême, à un engagement avec toi, un engagement avec le Christ. Et Seigneur, ce soir, Seigneur, nous sommes là devant toi, dans ta maison. Et Seigneur, nous voulons nous engager à obéir à ta parole, à être soumis à ta parole, à être à l'écoute, à faire attention à la manière dont on écoute ta parole. Toi-même, tu le diras, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et Seigneur, ce soir, nous sommes venus pour entendre ta parole, pour être dans ta présence, bien sûr, mais pour entendre ce que tu veux enseigner à travers ta parole. Viens bénir nos cœurs. Que dire devant toi, Seigneur? Seigneur, parle, nous voici, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. 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 Merci à l'équipe de louange. Merci à Gladys. Je te remercie. Alléluia. Amen. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. J'espère que vous ne vous regrettez pas, que vous ne regardez pas déjà votre montre, que vous ne faites pas attention à votre estomac si vous n'avez pas mangé, mais plutôt avoir de l'appétit spirituel. Amen. Amen. Je me faisais cette réflexion que lorsqu'on lisons les évangiles, les miracles de Jésus-Christ prenaient toujours place que lorsque Jésus-Christ était là. Et je ne sais pas si vous réalisez, c'est qu'on est dans la bonne place pour recevoir et voir des miracles dans notre vie. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a des miracles qu'il peut accomplir dans notre vie. Et je me faisais cette deuxième réflexion, mais je me dis, et je me parlais à moi-même, mais en fait, Sylvain, mais devant toi, il y a des miracles. Et je me suis vraiment posé cette réflexion, mais comment ça? Toute personne qui accepte le Christ comme Seigneur et comme Sauveur, Dieu transforme leur vie. Dieu transforme leur cœur. Dieu prend leur cœur de pierre et leur donne un cœur de chair. Dieu leur offre la vie éternelle. Et mon frère, ma sœur, une vie transformée, un cœur transformé est un miracle. Donc mon frère, ma sœur, je ne sais pas si ça te fait plaisir ce que je vais te dire, mais tu es un miracle de Dieu. Tu es vraiment un miracle de Dieu. Peut-être que tu as encore mal à ton épaule, peut-être que tu as encore mal à ton arthrose ou quoi que ce soit comme maladie, mais Dieu a changé ta vie. Si tu as laissé le Christ changer ta vie, tu es un miracle de Christ, un miracle de Dieu vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, le titre de mon message. Est-ce que vous lisez? Développement durable. Développement durable. Je pense que ça vous parle. Ça a été créé environ il y a entre 30 et 40 ans. C'était expression développement durable. Et ça s'est vraiment officialisé en 1987 par cette définition officielle. Un développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Je vais répéter. Un développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que ce développement durable, il se base sur 3 aspects. Sur l'économie, sur l'écologie et sur le social. Donc en fait, pendant beaucoup de générations, les êtres humains ont développé beaucoup de choses, des bonnes choses, mais de la mauvaise manière. Ils ont voulu développer, par exemple, je vous donne quelques exemples concrets, développer les progrès techniques avec toutes sortes d'usines, etc., en se prenant des crédits, sans réaliser, sans prendre conscience que c'est les générations futures qui vont payer leurs dettes. Pendant trop de générations, on a voulu développer la culture, du blé ou n'importe quel aliment, et on a mis des produits qui sont vraiment pas bons pour la santé. Mais ils se sont dit, non, c'est pas grave. Ce sont les générations. C'est pas grave, c'est pas si mauvais que ça pour la santé. En fait, là, ils ont fait du développement, mais c'est pas du développement durable. Vous me suivez? Et donc, au fil des générations, ils ont vu ça. Les êtres humains, il y a quand même quelques personnes qui réfléchissent. Non, ouais, les nations se sont développées, se sont enquérées beaucoup de richesses, mais on en paye un peu les pots cassés. Et c'est pour ça qu'ils ont créé. On va toujours développer, mais d'une autre manière, avec peut-être des matériaux différents. Et surtout d'une manière différente, d'où l'appellation développement durable. Et la grande question qui est existentielle ce soir, c'est quoi le développement durable spirituel? Est-ce que vous croyez que dans la vision de Dieu, Dieu veut développer son royaume? Mais il y a une manière de faire. Les humains peuvent faire de bonnes choses. Ils peuvent développer, mais ils peuvent développer avec des conséquences très graves. Et c'est d'où l'appeler développement durable. Et je pense que dans la pensée de Dieu, il veut développer, mais de façon durable, sans nuire aux générations futures. Au contraire. Amen. Et j'aime beaucoup, pasteur Alain, il dit souvent une expression, excuse-moi de t'afficher Alain, mais les revivalistes, c'est ça que tu dis?
Les revivalistes, c'est ça, hein, tu dis. Hein. J'aime quand il dit ça. En fait, ce sont des personnes, généralement des hommes ou des femmes, qui, enflammés de Dieu, se lèvent pour le royaume de Dieu et marquent leur génération comme pas d'autres, en fait. C'est ça, hein, là. Hein. Moi, j'aime quand il dit ça. Et c'est tellement vrai que le développement durable, ça passe par des revivalistes, par des hommes et des femmes qui sont enflammés pour Dieu et qui font une différence dans leur génération et qui laissent des traces pour les suivantes. Également, c'est quoi le développement durable, spirituellement parlant? C'est la formation, c'est qu'une église qui se fixe, former des véritables disciples de Jésus-Christ à travers la parole de Dieu, comme former une école biblique. Est-ce que vous avez vu, il y en a une qui n'est pas très loin ici? Amen. Est-ce que vous savez que ça fait quoi, 1 an et demi? On vient de commencer la 2e année d'une école biblique. Ça, c'est la bonne vision du développement durable spirituel. C'est de former une génération de disciples. Disciples qui forment des disciples. Et là, je suis sûr que Alain va dire Amen à ça, et je pense que tout le monde va dire Amen. C'est quoi un développement durable spirituellement parlant? C'est l'enseignement aux jeunes enfants, qui sont la prochaine génération de disciples de Jésus-Christ. Amen. Et on va lire un premier texte pour mon introduction, qui définit ça. Dans Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 9, et du 12 à 15. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération, envers ceux seulement qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Au verset 12, si vous écoutez ces règles, si vous les respectez et les mettez en pratique, ça c'est le conseil, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment à tes ancêtres. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera, développement durable. Il bénira tes enfants, le produit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile, les portées de ton gros et ton petit bétail, dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te les donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais. Mais il en frappera tous tes ennemis. Est-ce qu'on pourrait applaudir Dieu pour cette promesse, pour l'alliance, alléluia, qu'il a fait, ce développement durable, cette vision que Dieu a? Amen. Et je crois vraiment qu'une église doit avoir une dynamique spirituelle qui doit marquer sa génération actuelle et les suivantes. Et moi, je ne sais pas si tu es fier de ton église à Antibes. Moi, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment fier de mon église. Moi, il y a tout le monde qui veut dire Amen. Est-ce que tu es fier de ton église? De la manière dont on proclame la parole de Dieu? Avec vérité? Ce n'est pas un évangile dilué? Les œuvres bonnes que nous faisons? L'agapé, toutes sortes de choses? La jeunesse, etc. Et je vais en parler tout à l'heure. C'est vraiment bon. Moi, je suis fier. Je suis fier de mon église et fier de mon Dieu. Alléluia. Donc, mon premier point, j'aurai juste 2 points ce soir. C'est connaître les bonnes raisons pour se développer. Connaître les bonnes raisons. Et je voudrais vraiment faire mes excuses. Il y aurait 10 000 raisons de pourquoi se développer sa vie de prière, sa vie spirituelle. Et je vais juste en citer que 2. J'aurais pu parler de l'amour de Dieu, j'aurais pu parler de le fait que tu développes ta vie spirituelle, tu vas découvrir un amour de Dieu parfait. Le fait que tu vas développer ta vie spirituelle, tu vas découvrir vraiment la volonté de Dieu pour ta vie, ta destinée, ton appel, ton ministère. Il y aura plein de raisons, plein de textes bibliques que j'aurais pu afficher ce soir. Mais ça serait vraiment trop long. Et je vais juste voir juste deux raisons. Ce n'est pas les meilleures, ce n'est pas les premières, les dernières. C'est juste deux raisons que Dieu a conduit pour que je puisse vous en partager. En lisant la première, dans Jean chapitre 14, versets 12 à 14. En vérité, donc c'est Jésus qui enseigne à la foule. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Deuxième texte, juste qui est complémentaire dans Matthieu 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on l'ouvre à celui qui frappe. On dit Amen à la parole de Dieu? Amen. Donc pourquoi se développer spirituellement?
Là, la question, pourquoi se développer spirituellement? Pas s'entretenir spirituellement, hein? Pas juste prier, hein? Mais se développer comme un athlète sportif. La moyenne d'un sportif français, d'un Français tout court hein, même, il fait environ entre 3 et 5 heures par semaine de sport. Ce qui est bien en passant. Hein? Après, les athlètes de haut niveau, c'est quasiment 10 heures par semaine. Quasiment entre 3 et 4 heures par jour. D'ailleurs, il faut 4 choses pour un bon développement pour un sportif de haut niveau. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, une alimentation saine, de la constance, résilience, persévérance dans les choses qu'il fait, et il faut du repos. Ces 4 éléments, ça fait un athlète de haut niveau. Et ça donne les bonnes choses spirituellement parlant. On doit bien manger, on doit bien également se reposer spirituellement parlant. Bref, je m'égare, mais ce que je veux dire, donc, c'est quoi? Pourquoi se développer spirituellement? Par rapport au texte que nous avons lu. Et en fait, la réponse à cette question, elle est dans la réponse de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je fais quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. En fait, la réponse, elle est là. Cette réponse, c'est celle-ci. Jésus n'est pas un menteur. Pourquoi développer sa vie spirituelle? Parce que Jésus n'est pas un menteur. S'il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, il le fera, est-ce qu'il le fera? Il va le faire parce que ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. On entend tous les jours des hommes et des femmes qui disent des promesses, qui veulent diriger toutes sortes de choses, mais ce sont des hommes. Et ils changent la vie. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui change la vie. Notre Dieu n'est pas un menteur. Si tout ce que tu vas demander en son nom, selon sa volonté, bien sûr, Dieu va le faire. Et je ne sais pas si le fait que tu réalises ça, que Jésus-Christ a tout pouvoir sur la terre comme au ciel, qu'il est le créateur du ciel et de la terre, qui peut toutes choses dans ta vie, je ne sais pas si tu réalises ça, que normalement ça devrait nous pousser, nous propulser à être dans sa présence et lui demander des choses. Amen. Si nous demandons en son nom des choses selon sa volonté, il nous l'accorde. Amen. Une des premières raisons de pouvoir se développer. Deuxième texte, 1 Timothée chapitre 4 verset 8 à 10. Donc c'est l'apôtre Paul qui enseigne un jeune pasteur qui s'appelle Timothée, qu'il a formé et qu'il a placé à l'église d'Éphèse. Il dira ceci: Timothée, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. On peut dire amen à la parole de Dieu? Amen. Donc pourquoi se développer spirituellement par rapport à ce texte? D'ailleurs, la première question qu'il faut se poser, c'est quoi la piété? L'apôtre Paul enseigne Timothée, il dit, exerce-toi plutôt à la piété plutôt que l'exercice physique. Mais c'est quoi la piété? La piété, c'est l'attachement et l'exercice de tout ce qui concerne la vie spirituelle. La prière, la lecture de la parole de Dieu, la maison, donc l'église, les réunions, venir au temple pour adorer Dieu, la louange, l'adoration, ça c'est la piété. La consécration, le ministère, le service que tu fais au sein de l'église, ça c'est de la piété. La manière dont tu consacres ton corps dans la pureté, c'est également de la piété. Car Dieu nous a donné un corps, une vie et un corps. Il faut en prendre soin, car c'est précieux. Toutes ces choses-là, c'est ce qui concerne la piété. Et l'apôtre Paul enseigne le pasteur Timothée à faire cela. La deuxième raison, c'est que, et la réponse, elle est vraiment dans ce verset, le verset 10. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons. Donc l'apôtre Paul, il fait quoi? Il travaille. Il travaille à quoi, en fait? Vous êtes avec moi, là? En quoi Paul travaille? L'œuvre de Dieu. Donc dans la vision de Paul, et je pense que dans la vision de Dieu, s'exercer à la piété, c'est la bonne manière pour travailler pour le royaume de Dieu, pour bâtir et pour construire le royaume de Dieu. L'apôtre Paul avait vraiment cette vision. Timothée,
pour travailler dans le royaume de Dieu, pour bâtir le royaume de Dieu, c'est dans cette perspective-là, il faut que tu t'exerces à la piété, à la prière, à la lecture de la parole de Dieu, à la venue de l'église, à la louange, à l'adoration, tout ce qui concerne la piété. Et je pense vraiment que c'est vraiment ça le développement durable. L'apôtre Paul il veut vraiment bâtir le royaume de Dieu actuellement, mais dans l'avenir. Et c'est comme ça qu'il a travaillé tout le long de son ministère. Et il a bien travaillé, je suppose, l'apôtre Paul. Et c'est vraiment dans cette perspective-là que nous devons travailler également pour notre vie, pour bâtir le royaume, parce que nous avons encore le relais. Nous avons le relais de travailler pour le royaume de Dieu, d'œuvrer. C'est pour ça qu'il faut s'exercer à la piété spirituelle. Amen. Donc cette réalité, c'est que l'exercice spirituel, il doit être dominant dans ta vie, mon frère, ma sœur. Je sais qu'on n'aime pas ce mot dominant, mais c'est tellement vrai. L'exercice spirituel, le développement spirituel dans ta vie, il doit dominer ton planning de ta journée. Et là, on a vraiment la chance, c'est qu'on a un pasteur qui est mathématicien, Monsieur Alain. Et là, je vais avoir besoin de son recours. Dans une journée, combien on a d'heures? 24 heures. 24 heures. OK. 24 heures. Combien d'heures de travail on fait dans la journée, généralement? Pour un contrat de 35 heures par semaine? Non, 7 heures. 7 heures. 24 moins 7, Alain? 17. Ça, hein? Ouais, 17. Combien d'heures, en règle générale, un être humain dort? Normalement, c'est 8 heures, le médecin. Mais moi, je dors 6 heures. Ma femme, elle en dort 15. Non, je plaisante, mais... Je plaisante. On va dire 8 heures. OK? 17 moins 8? 9. 9. OK. Là, c'est là où ça va se gâter. 24, 17, 9 heures dans une journée de 24 heures. OK. Travailler, dormir. Faire les courses dans la semaine. Combien de temps on fait? Allez, 3 heures? 3 heures? OK. 9 moins 3? Non. Ah oui. Allez, on va dire 1 heure. Allez, 1 heure. On va dire 1 heure, 8 heures. Il ne reste plus que 8 heures. C'est là où ça se gâte. Là, c'est un célibataire. Là. Maintenant, il est marié. Combien de temps on doit passer de temps avec sa femme, avec son mari? Combien de temps? C'est très évasif. Et là, le coup de grâce. Le coup de grâce. Ils ont un enfant. Ah, ça se réduit, hein? Ça se réduit la journée de 24 heures pour passer du temps, pour développer spirituellement parlant. Et là, j'ai même pas parlé de la télévision. J'ai même pas parlé des loisirs, du repas. C'est vrai, j'ai carrément zappé. La vaisselle, le ménage, le sport, toutes sortes de choses. Donc vous voyez que dans une journée de 24 heures, c'est passer du temps avec Dieu. Vous savez, il y a un phénomène. On est couché, le réveil il sonne, et dès qu'on met les pieds au sol, la journée commence. Et si on ne met pas la priorité pour le développement de ta vie spirituelle, c'est très difficile. Parce que le planning de la journée, même que tu sois célibataire, il y a toujours des choses à faire. L'être humain a vraiment une faculté de trouver des choses à faire qui sont, comme Paul dit à Timothée, l'exercice physique est utile à peu de choses. Il ne dit pas que c'est inutile, hein, mais il dit que c'est utile à peu de choses. Et dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui sont utiles à peu de choses. Et je crois vraiment que le seul moyen pour développer ta vie spirituelle, c'est qu'il y a des choses qui sautent. Excusez-moi mon langage familier. Il y a des choses dans ton planning qui doivent sauter. Et une des choses, et c'est au regard de l'évangile et au regard de la vie ministérielle de Jésus-Christ, c'est le sommeil. Est-ce que Jésus-Christ faisait de la grasse matinée? Moi, j'ai l'impression que lorsque je lis les évangiles, Jésus se levait avant que le soleil se lève pour éviter que les gens le voient et pour qu'ils se mettent à l'écart pour
Pour être sur son smartphone? Pour faire quoi? Pour prier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus-Christ a une vie ministérielle assez dense? Vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, mais il avait un ministère très dense. Il était vraiment occupé à sa tâche, à sa mission de sauver le monde, de faire des disciples et d'enseigner. Amen. Donc, il avait une vie très dense. Il a vraiment donné cet exemple dans sa vie. Mais également, il a donné un indice particulier à ses disciples. Lorsque nous voyons dans Matthieu chapitre 26 et verset 40, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ce qu'on appelle le récit de la passion, lorsqu'il va se faire arrêter, il va prier avec ses disciples, il prend ses 11 disciples, Judas était déjà parti, il prend ses 11 disciples, ils vont sur le jardin de Gethsémane, il prend 3 de ses disciples, 3 de ses 11, Pierre, Jacques et Jean, ils vont un peu plus loin, à un jet de pierre, dira la parole de Dieu, il leur dira ici, veillez ici et priez. Jésus part, il va prier le Père, et il revient, et vous connaissez l'évangile, qu'est-ce qui se passe quand il revient? Il dort. Il dort. Et là, Jésus dira une parole très, très pertinente, je crois. Et vous la connaissez. Vous dormez, vous n'avez pas réussi à veiller combien de temps? 1 heure. Je sais que Pasteur Thibault avait fait une réflexion lors une de ses prédications qui parlait sur ce verset-là. Il disait justement que un quart d'heure, ce n'est pas 1 heure. 20 minutes avec Dieu, ce n'est pas 1 heure. Parce qu'il y a une différence entre papoter et lorsque tu prends vraiment du temps, tu attends d'aller en profondeur. Une demi-heure. Une demi-heure, on commence à aller en profondeur, on commence à parler, à échanger, à laisser la place à l'échange avec la personne qui est en face de toi. Tu laisses l'Esprit de Dieu sonder ton cœur, déposer des choses, pointer du doigt ton cœur sur les choses que tu dois changer, déposer des rêves, des convictions. Et là, lorsqu'on arrive vraiment à 1 heure, là, tu as vraiment discuté, tu as vraiment parlé, parce que prier, c'est discuter avec Dieu. Tu as vraiment partagé avec Dieu. Et Jésus dira ça. Vous n'avez pas réussi à veiller 1 heure. Et je pense que ce n'est pas anodin. Les paroles de Jésus elles sont cadrées. Il ne parle pas en l'air, en fait. Il parle à l'apôtre Pierre, précisément. Vous n'avez pas réussi à veiller 1 heure. Et je pense qu'1 heure avec Jésus chaque jour, ça transforme une vie. Hein. Alors, coupons la poire en deux, excusez-moi mon langage familier. 1 demi-heure chaque jour avec Dieu. Moi, je crois vraiment. Si tu passes de 10 minutes par jour à prier à 1 demi-heure par jour, je crois que tu vas faire des certains progrès. Et plus tu vas passer plus de temps avec le Seigneur, plus tu vas te passer à exercer la piété spirituelle que l'apôtre Paul enseigne à Timothée, plus tu vas vraiment être transformé par Dieu. Amen? Amen? Je crois que si je vous pose la question, cette question-ci, qui est-ce qui veut plus de Dieu dans sa vie? Tout le monde va lever la main. Vous êtes d'accord avec moi? C'est logique. Tout le monde veut plus de Dieu. Mais il y a une réalité. On ne peut recevoir plus de Dieu que lorsqu'on nous laissons plus de place. J'entendais des amen normalement. On ne peut recevoir plus de Dieu que lorsqu'on lui laisse plus de place. Plus de place dans tes pensées, plus de place dans ton planning. Il y a des choses qui doivent sauter, pardonnez-moi, dans ton planning. Moins de télé, moins de loisirs peut-être. Ce n'est pas des choses qui sont inutiles, mais c'est des choses qui, je pense, sont utiles à peu de choses. Pour laisser plus de place au développement durable, spirituel de ta vie. Amen. Il y a, vous savez, on ne peut pas revenir en arrière. Le temps qu'on a perdu, on l'a perdu. Et j'ai entendu un jour une punchline, une phrase choc qui disait ceci. On ne peut pas remonter le temps, mais on peut remettre les pendules à l'heure. Il y a des choses que tu dois changer dans ta manière de vivre. Tu te couches à 23h chaque soir, couche-toi à 22h. Et lève-toi plus tôt, lève-toi 1 heure plus tôt. Ça te permettra de vraiment passer plus de temps. Il y a des choses qu'on doit changer, des choses toutes simples, mais qu'il faut vraiment faire. Parce que le développement de ta vie spirituelle, c'est vital pour ta vie, mon frère, ma sœur. C'est vraiment, vraiment vital. William Shakespeare dira ceci. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. Et je trouve ça très pertinent ce qu'il dit.
Mon frère, ma soeur, tu sais qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu sais comment tu nourris ta foi. Tu nourris ta vie spirituelle. Tu sais exactement les aliments que tu mets. Le temps que tu y mets pour te nourrir ta foi et ta vie spirituelle. Tu le sais. Mais je crois vraiment que tu mets le facteur temps, le facteur prière, le facteur piété dans ta vie d'une manière très dense, comme un athlète sportif. Tu n'imagines même pas la personne que tu vas être. Tu n'imagines même pas l'être spirituel que Dieu va former en toi. Un homme spirituel, un homme de prière, un homme de foi, un homme qui a une onction particulière. Si tu mets vraiment la piété personnelle dans ta vie, tu sais qui tu es, mais tu ne sais pas vraiment qui tu pourrais être si tu mets de la piété profonde dans ta vie. Amen. Amen. Le facteur prière, le facteur temps. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, un peu plus personnellement, je sais pas si ça se voit, mais je suis quelqu'un un peu pas speed, mais je suis un peu hyperactif. En fait, je supporte pas rien faire en fait. Soit chez moi, pourtant j'aime bien des fois me reposer, mais je suis quelqu'un qui supporte pas voir les gens faire des choses, et moi je suis comme ça en fait. Je supporte pas en fait. Que ce soit chez moi, demandez à ma femme, elle vous dira ça. Mais encore plus dans le domaine du travail. Je ne supporte pas. Faut que je fasse des choses. Le temps, moi, voir le temps passer, ça me plaît vraiment pas. On peut dire que je suis entre guillemets, c'est peut-être péjoratif ce que je vais vous dire, mais je suis un peu un homme d'action en fait. J'aime écouter, mais je préfère vraiment agir. J'aime le côté pratique plutôt. Bien sûr, j'écoute. J'ai appris à écouter. Mais dans mon tempérament, je suis vraiment plutôt un homme qui aime l'action, qui aime faire les choses. Et c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut, en tout cas pour moi. Parce que moi, je pense, et c'est vrai, et c'est une bonne chose, qu'il y a la prière et il y a l'action. Et c'est vraiment, on va dire un processus, en fait. Et je lui dis, ouais, il y a la prière et il y a l'action. Et je pense que c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi une double vérité. Je crois vraiment que la plus grande des actions qu'un être humain peut faire dans sa vie, c'est prier en fait. La plus grande des actions qu'un être humain peut faire, c'est prier. C'est se placer devant Dieu, car Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que Jésus est un menteur? Non. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Et moi, dans mon tempérament un peu speed, des fois, j'ai vraiment l'Esprit de Dieu qui me dit, non, reste là, t'as à genoux, pourquoi tu t'es levé? Parce qu'en fait, j'ai envie de bouger. Je suis un peu comme ça. Et non, bouge pas. Même des fois, tais-toi. Je veux te parler. Et je crois vraiment que Dieu nous appelle à être des hommes de prière avant d'être des hommes d'action. Amen. Être des hommes de prière avant d'être des hommes d'action. Il y a un chant de Hillsong qui s'appelle Touch the Sky. Pardonnez-moi mon accent, mais qui m'a vraiment béni. Et dans ses paroles, il dit ceci: je touche le ciel quand mes genoux touchent le sol. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre des expériences avec le Christ, si tu veux vraiment passer à un autre niveau dans ta vie spirituelle, que tes genoux touchent le sol. Et tu verras que tu vas toucher le ciel. Je crois vraiment. Ta vie spirituelle, le potentiel qui est en toi, qui sommeille en toi, qui est un peu mort, qui est voilé, il va se dévoiler, il va se développer. Et tu vas être une personne totalement différente. Parce que tu auras mis ce facteur, la piété spirituelle, dans ta vie. Amen. Mon deuxième point. La prière est la clé du développement spirituel. L'apôtre Paul enseigne qu'il y a deux combats. Peut-être qu'il y en a plus, mais il y a deux combats spécifiques. Il y a le combat de l'invisible, contre les puissances ténébreuses, et il y a le combat contre la chair. Et on va lire ces deux textes qui illustrent ça. Dans le premier, c'est dans Éphésiens. Éphésiens 6, 11, 12, un texte classique. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, donc le combat, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Le deuxième combat, c'est celui-ci, dans Galates chapitre 5. « Voici donc ce que je vous dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Donc en fait, il y a deux combats. Un extérieur, qui est spirituel, ténébreux, mais
Un combat qui est intérieur. Ma chair qui me traîne vers le bas, dans la boue du péché. Alors que l'Esprit de Dieu me pousse à me consacrer dans la vie spirituelle, dans la sainteté, à faire des bonnes choses, à me consacrer pur, saint, à être spirituel. Mais ma nature humaine me pousse à faire l'inverse. Elle a des désirs contraires. Il y a vraiment une dualité, un combat. Et là, je suis vraiment content de parler de ce que je veux vous dire. Il y a 2 ans, les filles de la jeunesse organisent ce qu'on appelle des journées consécration. Une journée entière consacrée aux jeunes et à la prière, juste les filles. Et moi, et mon épouse en fait partie de ces filles. Donc, il y a une quinzaine de filles qui font ça. Et on voit les fruits. Hein, Alain? On voit les fruits. Et là, je suis content. Ce samedi, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. C'est Daniel Delma, qui est notre frère, qui a organisé tout ça. Et moi, malheureusement, ma femme et moi, on n'a pas pu y aller ce samedi. Parce qu'on était malades. Je suis encore un peu malade. Je ne sais pas si ça s'entend avec ma gorge, là. Et sinon, j'aurais bien voulu être. Mais je crois vraiment que ça, c'est une clé. Une clé pour faire des bons spirituellement. Tu jeûnes, tu pries. Juste avec des gars, on dit des choses de gars. Avec des filles, on dit des choses de filles. Et on voit Dieu agir. Moi, j'ai vu la vie de ma femme transformée à travers juste... C'est quoi? C'est une journée où tu te consacres à la prière. Bien sûr, il y a tous les jours où tu développes ta vie spirituelle, mais des jours consacrés à ça, où tu cherches la face de Dieu. Tu lis la parole de Dieu, tu t'exhortes, tu pries les uns pour les autres. Vous vous exhortez, mais ta vie spirituelle a fait un bond. C'est là, tu développes ta vie spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Jean Calvin dira ceci, en parlant de la prière, que la prière, c'est le principal exercice de la foi. C'est le principal exercice de la foi. Si tu es chrétien, il faut que tu pries. Tu pries. Tu pries. Et tu crois que Dieu va agir. Et Dieu va agir. Dieu va agir. Je crois vraiment que c'est souvent lorsque on arrive au bout de nos capacités que Dieu peut nous montrer les siennes. Comme je dis tout à l'heure, je suis un homme d'action, je suis un homme un peu hyperactif. Et des fois, on fait des choses, mais plutôt en fait, on s'agite. On brasse du vent. Et des fois, Dieu nous dit, mais arrête de gesticuler. Hein. Tais-toi même. Cherche ma face. Et moi, arrête, tu t'épuises là. Cherche ma face. Et quand tu cherches ma face, tu développes ta vie spirituelle, ma relation que j'ai avec toi. Et moi, je vais te montrer mes capacités. Et les capacités de notre Dieu, elles sont beaucoup plus grandes. Amen. Amen. Est-ce que, David, tu peux venir avec l'équipe de louange? Je crois vraiment que prier, c'est laisser Dieu agir. Est-ce que vous croyez ça? Prier, c'est laisser Dieu agir. Prier, c'est envahir l'impossible. Envahir l'espace du Dieu de l'impossible, qui peut transformer ta vie, qui peut transformer ton foyer, ton couple, le cœur de tes enfants. Je crois vraiment, véritablement. Nous avons un écrivain fabuleux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Pasteur Thibault Lavigne, qui a écrit un livre sur la prière. Ah, je ne pouvais pas parler de la prière, parler de la vie spirituelle sans parler de son livre, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai vraiment été béni. Et je me permets de lire deux citations de son livre, qui dira ceci. Une citation de Elmer Town, qui dira « Vous ne priez pas pour faire fléchir la volonté de Dieu. La prière fléchit votre volonté à la sienne. » Je redis, vous ne priez pas pour faire fléchir la volonté de Dieu. La prière fléchit votre volonté à la sienne. Lorsque tu t'adresses à Dieu, mon frère, ma sœur, ne dis pas, ne donne pas des ordres à Dieu. Hein. Nous sommes là et lui, il est là-haut. C'est lui qui est le maître. Seigneur, que ta volonté puisse s'accomplir. On peut exprimer nos désirs, hein, on s'entend bien. Lorsqu'on développe sa vie spirituelle, on peut demander, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais Seigneur, que c'est ta volonté. Si ce que je te demande n'est pas bon pour moi, ne me le donne pas. Dieu est souverain, Dieu est omniscient, il sait toutes choses. La deuxième citation du livre de Thibault dira ceci. Prier est la chose la plus audacieuse et en même temps la plus humble que l'homme puisse faire. La prière est humiliante. Elle abaisse l'orgueil et l'intellect. Développer ta vie spirituelle, ça va abaisser ton orgueil. Parce que lorsque tu fais ça, tu te mets devant le Dieu de l'univers. Qu'est-ce que l'homme pour
pour que Dieu s'occupe de nous. Ça abaisse l'orgueil. Hein? La prière, c'est vraiment bon. Ça nous remet à notre place. Amen. Prier est la chose la plus audacieuse et en même temps la plus humble que l'homme puisse faire. La prière est humiliante. Elle abaisse l'orgueil de l'intellect. Je termine mon message avec cette illustration que j'avais donnée à la jeunesse il y a quelques années. J'avais prêché sur un passage de l'évangile de Jean, lorsque Jésus nous parle que le grain de blé, s'il ne meurt, il ne porte pas beaucoup de fruits. Mais par contre, dès qu'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et j'avais terminé mon message avec cette même illustration que je vais vous donner. J'avais étudié un peu la culture du blé. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce qui est très, très pertinent, je regardais une vidéo sur YouTube, et il y avait un journaliste et un homme qui cultivait le blé. Et ils étaient justement dans un champ de blé qui était prêt à être moissonné. Et donc, il parle du développement, etc. Il parle des saisons, etc. Des différentes régions de la France. Donc, c'est pas en même temps la moisson, etc. Et donc, le journaliste, il dit, mais donc, vous qui cultivez le blé depuis tant d'années, vous avez vraiment des trucs, vous savez à quel moment il faut moissonner, en fait. Il dira ceci. Je sais à quel moment le blé est prêt à être moissonné. C'est quand le blé, la tige du haut, où il y a les grains, il se courbe. Lorsque la tige en haut se courbe du poids des grains, ça veut dire qu'il est prêt à être moissonné. Et moi, quand j'ai vu ça, je suis ça c'est bon, ça. Ça, c'est une belle image spirituelle. Un homme qui se courbe face à la volonté de Dieu, c'est un homme qui est mature spirituellement. Dans mes notes, vous disiez Amen, hein, vraiment, mais... Un homme qui se courbe comme ce blé qui est prêt, qui est chargé de graines, prêt à être travaillé pour faire de la farine, il se courbe. Là, il est prêt. Il est prêt à être coupé. Combien notre cœur doit être comme cela? À se courber, à s'humilier. Et la prière, c'est le bon début de s'humilier devant Dieu. De reconnaître que moi, je suis un homme pécheur sauvé par grâce. Toi, Seigneur, tu es le Dieu de l'univers. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. On va prendre ce chant qui dit « Viens toucher ma vie ». Mon frère, ma sœur, si dans ta vie, tu n'as pas fait le développement durable, tu priais, tu es chrétien, mais tu as plus entretenu ta vie spirituelle que tu l'as développée. Il y aura toujours des répercussions dans ton foyer, ton épouse, ton conjoint, tes enfants, qui rechignent encore à se donner à Christ. Combien l'importance de faire un développement durable, spirituellement parlant, de développer ta vie spirituelle de la bonne manière, non pas être légaliste, mais être rempli d'amour, rempli de douceur, empreinte de douceur, avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà la manière dont on doit prêcher, témoigner, avoir cette attitude spirituelle au sein de ton foyer. Si ton conjoint n'est pas encore à Christ, c'est pas la manière en lui prêchant que la parole de Dieu, mais au contraire, c'est en l'aimant. Bien sûr, on parle de la parole de Dieu, mais parle avec sagesse, avec amour. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'on pourrait juste courber nos fronts et s'humilier devant le roi des rois? Seigneur, dans ta grâce, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Seigneur, tu vois la manière dont je développe ma vie spirituelle. Je sais que, Seigneur, je dois faire vraiment des progrès. Montre-moi les choses que je dois enlever dans mon planning. Si je dois me lever 1 heure, 2 heures plus tôt, je dois le faire. C'est vital. Seigneur, donne-moi la force de le faire. Donne-moi la force de le faire. Donne-moi la force de remettre les pendules à l'heure dans mon foyer, dans ma manière de vivre ma vie spirituelle, de faire des croix aux choses qui sont peu utiles dans ma vie. Et aide-moi que par ton Saint-Esprit, tu me convaincs, tu me montres véritablement les choses que je dois changer pour faire un développement durable spirituellement dans ma vie, pour grandir dans ma vie. Est-ce que ce lieu peut se transformer comme un lieu de prière, un lieu de reconnaissance,
Mon frère, ma soeur, commence à élever ta voix. Pendant que la musique commence à jouer, élève ta voix. Mon frère, ma soeur, si tu veux te mettre à genoux, t'humilier devant Dieu, fais-le. Il n'y a personne qui est là pour te juger. Mais au contraire, Dieu va te relever. Dieu va t'équiper. Dieu va faire de toi une femme de Dieu spectaculaire. Un homme de Dieu spectaculaire. Car tu vas développer ta vie spirituelle, véritablement. Non pas entretenir ta vie spirituelle, mais développer ta vie spirituelle. Que ce lieu puisse se transformer en un lieu d'adoration, un lieu d'action de grâce. Alléluia. Pendant qu'on va prendre ce chant qui dit « Viens toucher ma vie, Seigneur. Viens toucher ma vie. » Alléluia. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur. On recherche la face du roi des rois ce soir. Cède à lui. Cède à toi. Tout en moi ensemble. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Amen, sa paix te restaure maintenant, mon frère, ma soeur. Il n'y a aucune hésitation. N'hésite pas à t'approcher de Dieu ce soir. Ton amour, son affection va transformer ta vie. Amen. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je sais ta toi. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Ah, tout en moi, Seigneur, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble pour prendre ces paroles qui disent « À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Lui seul peut toucher ton cœur. Lui seul peut te montrer la voie à suivre. Alléluia. » À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Amen, viens régner dans mon foyer, dans mon couple. Alléluia. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Amen. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Amen. Ouvre ton cœur au Seigneur, il va le transformer. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh mon frère, élève ta voix. Mon frère, ma soeur, élève ta voix. Proclame la sérénité, la royauté de Dieu dans ta vie. C'est ton foyer, c'est ton mari, c'est ton épouse, c'est tes enfants, c'est ta famille. Les promesses de Dieu éternel. Alléluia. Règne dans ton vie, Seigneur, règne dans ma vie, prends la place du roi, Seigneur, prends la première place, Jésus. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Seigneur, viens régner dans ma vie, Seigneur. Jésus, viens régner Amen. dans nos vies, Seigneur. Prends la place du roi. Seigneur, prends la première place. La place qui te revient, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, prends la première place dans nos